Dieu est en train de nous dire, dès lors où il dit quelque chose, il donne une parole, il exprime sa volonté, il donne une vision. Elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Nous sommes en train de parler de comment vivre comme un enfant de Dieu. Nous avons vu que pour vivre dans l'expérience de Dieu comme Père, il est essentiel de nous pencher sur sa parole. La méditation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il se révèle comme notre Père dans sa parole. Donc, si nous méditons, on continue là-dessus et que nous sommes attentifs pendant la prédication de la parole, si nous méditons constamment sur la parole de Dieu, quelque chose va se passer en nous. Amen. Dieu va se révéler. Amen. Cette conscience va grandir en nous. Donc nous recevons, nous expérimentons cette vie de père et enfant avec Dieu en téléchargeant la révélation de sa parole, mais aussi en montant en esprit. Dans le lieu de prière, de louange, de communion, le Saint-Esprit commence à vous éclairer. Vous commencez à voir Dieu différemment. Il dépose des choses en vous. Same kwa mane bobozei. Et non, mezekei. Et vous commencez à le découvrir. C'est extraordinaire. Amen. Et le changement est réel à l'intérieur, dans votre perception de lui et dans votre perception de vous-même en tant qu'enfant de Dieu. Cette chose qui fait que beaucoup de chrétiens sont désemparés et je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Non, ça vient parce ils n'ont pas la conscience d'être enfants de Dieu. Quand on vit avec cette conscience, tout le reste est simple. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit simple. Simple. Et Dieu télécharge en nous téléchargeons la révélation de sa parole. Et nous montons en esprit. Et les deux combinés nous font grandir dans l'expérience d'être enfants de Dieu. Mais il faut le faire de façon décidée. Être déterminé. Nous ne lisons pas en disant, bon, la révélation viendra quand elle viendra. Non, nous poursuivons. Nous cherchons. Nous avons vu aussi que nous faisons l'expérience de cette vie de père et enfant avec Dieu en suivant l'exemple du Christ. Et dans l'exemple de Christ, nous voyons chaque jour, chaque fois qu'on l'interrogeait, il parlait de sa relation avec le Père. Et nous comprenons que nous, il se comportait comme un fils. Et si nous voulons expérimenter, nous avons notre part à faire, nous allons commencer à nous comporter comme des fils et des filles. Amen. Alléluia. Nous commençons à traiter Dieu comme nous sommes censés traiter un Père que nous aimons. À réagir vis-à-vis de lui, à agir vis-à-vis de lui. Comme de véritables enfants, pas comme des profiteurs. Et beaucoup d'entre nous, nous traitons Dieu comme des profiteurs, pas comme des enfants. Cela implique nos responsabilités vis-à-vis de lui, nos responsabilités vis-à-vis de son œuvre. Nous les assumons pleinement et avec joie parce que nous sommes des fils et des filles. Nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous cherchons ce qui est le plaisir de notre Père et nous fonçons pour le faire. Comme a si bien dit Ariel, il n'y a que les gens qui étaient là hier qui peuvent comprendre. Nous ne nous faisons pas pousser. Alléluia. Nous courons pour chercher ce qui est sa volonté. Nous courons pour savoir quelle est sa vision et nous fonçons pour l'accomplir. Alléluia.
parce qu'il est notre Père, on commence à se comporter comme de véritables fils et filles. Il fallait voir le sourire de cet enfant quand elle a entendu que sa mère a reçu des bénédictions. On n'a pas commandé, je ne lui ai pas dit souris, c'est sorti naturellement. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle a pour sa mère. Tout son sourire était instantané et agréable à voir. Elle n'a pas vu que j'avais vu. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est l'amour. Et tout ce qui concerne notre Père Céleste doit nous faire sourire. Doit provoquer une joie en nous. Doit nous faire, ah, et si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, on doit vouloir faire ah, papa, moi aussi, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je demandais à la petite, à l'accueil, l'autre jour, en faisant une démonstration, j'ai dit, comme ça, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire, papa, fais-moi hanter, c'est ça? Il m'a dit, non, c'est plutôt moi qui vais aller lui faire hanter. C'est comme ça. Et ça, c'est une relation saine. Si elle m'avait dit, ah, mais oui, hein, je vais m'installer sur le canapé, papa va me faire hanter, après il va me faire ceci, après il va me faire ça. Je dis, hey, Jesus, merci. Mais là, une relation saine, elle dit, ah non, c'est plutôt moi qui vais lui faire hanter. Et c'est comme ça avec notre Père Céleste. On se comporte comme des enfants. Donc, on l'aime et on lui dit, Père, je t'aime. Hey, pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Hey, pour tout ce que tu fais. Et quand on vient le louer, on ne se fait pas prier. Enthousiasmé. Et cette vie passionnée, si vous la vivez ainsi pour Dieu, je vous assure, la gloire sera toujours au rendez-vous. La joie sera toujours au rendez-vous. N'essayez pas de faire à votre manière et de venir prier pour moi parce que c'est pas évident. Non. Cette année 2024, vous allez vivre comme de véritables enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu va devenir votre centre d'intérêt. Amen. Les gens qui sont chrétiens, mais Dieu n'est pas leur centre d'intérêt. Ben, ils savent qu'il est là, mais bon, on prie, il nous aide, c'est tout. Hein. Une intelligence non renouvelée. Donc, nous imitons Jésus et nous commençons à faire comme Jésus a fait. Et un des éléments marquants de la vie de Jésus, c'est que Jésus a dit clairement, et Hébreu nous en parle, il est venu sur terre exclusivement pour une raison, pour faire la volonté du Père. Et je vous ai dit que nous sommes sur terre exclusivement pour faire la volonté du Père. Dès lors que vous êtes nés de nouveau, nous sommes là comme Jésus. Comme il est écrit dans le volume des livres, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Et donc, comment faire sa volonté? Il faut recevoir sa vision. Si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai reçu sa vision. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui est aux antipodes de ma vision. Mais si vous ne vous posez pas pour recevoir sa vision, vous allez passer votre vie à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la vision du Père pour votre vie. Et je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce, qui pendant une année m'a torturé avec sa vision. Je vous dis une année entière, pour que vous compreniez le degré d'opposition et de résistance. C'est pour ça que je suis toujours émerveillée par les gens qui ont toujours voulu faire l'œuvre de Dieu. J'ai toujours voulu servir dans l'église, mais entrer dans le ministère, non. J'ai toujours servi, toujours voulu servir et toujours servi. Mais entrer dans le ministère, Il y a des gens qui, dès leur conversion, ils ont envie de prêcher de ce sujet. Wow, amazing. Mais si nous ne nous posons pas pour recevoir la vision de Dieu, nous allons passer complètement à côté. Parce qu'il y a des choses qui sont dans nos cœurs à cause de notre façon d'être et parce que nous avons été formatés de cette manière-là par nos parents, par nos familles. Donc nous pensons que c'est comme ça que nous sommes censés être, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pour cela que vous avez une grande responsabilité concernant votre vie. Et tous nos jeunes qui sont là, vous devez être des hommes et des femmes de prière. Ne pensez pas que la prière, c'est uniquement pour les gens qui ont 25 ans et plus. Qui ont 25 ans comme pasteur. Amen. Et plus. N'est-ce pas?
Parce que à cet âge, vous devez pouvoir entendre la voix de Dieu. À cet âge, à 15 ans, 14 ans, vous devez déjà être en mesure de prophétiser, de prier pour les gens, de voir des gens guéris, d'être des amoureux de Dieu, d'avoir une révélation claire du Seigneur, de ce qu'il veut faire avec votre vie. Comme ça, vous n'allez pas faire des erreurs et vivre une vie de regret. Beaucoup d'adultes ont accumulé des regrets et finalement ils sont venus à Dieu et ils regardent en arrière toutes les erreurs qu'ils ont commises. Mais quand on vient au Seigneur jeune, on peut préparer son avenir. On peut recevoir la vision de Dieu. Les boosts nous ont prouvé que les adolescents ne sont pas des idiots. Ils peuvent entendre Dieu. Ils peuvent servir Dieu. Alléluia. Donc nous sommes comme Jésus. Nous recevons la vision de Dieu. Et nous agissons dans notre vie pour l'accomplissement de cette vision. Quelqu'un va le dire, Père, je reçois ta vision pour ma vie. Et je vais agir dans ce sens. Nous parlons encore de l'accomplissement de la vision. Accomplir la vision du Père. Nous avons vu que pour accomplir la vision, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Nous avons vu 4 éléments la semaine dernière. Nous allons voir 4 autres cette semaine si nous avons le temps pour les voir. J'espère que vous n'êtes pas pressés. D'accord. Dans toutes les choses de Dieu, il y a la dimension purement spirituelle. Et comme nous avons vu hier à l'étude biblique, il y a la dimension naturelle que nous accomplissons de façon spirituelle. Amen. Et dans l'exécution et l'accomplissement de la vision de Dieu, il y a la dimension purement spirituelle, mais il y a la dimension naturelle, mais que nous devons accomplir de façon spirituelle. Parce que quand vous posez des chaises ici, c'est une action naturelle, mais vous devez la faire de façon spirituelle. En d'autres termes, vous posez ces chaises en priant, en croyant que les gens vont venir pour remplir toutes ces chaises. Vous posez ces chaises. Il y a un homme comme cela dans une liste, quelqu'un m'avait parlé de lui. Je ne sais plus d'où je vous ai parlé de cela il y a quelques années, ceux qui étaient là il y a quelques années. Il était vraiment fort. Son travail dans l'église, de ce qu'il voulait faire, c'était de ranger les chaises. Parce que il priait sur chaque chaise. Il priait sur chaque chaise et il demandait que non seulement que chaque chaise soit prise, mais aussi que les personnes qui vont s'asseoir dans ces chaises soient puissamment touchées par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui concerne Dieu, quand vous l'exécutez, même les tâches naturelles doivent être exécutées de façon spirituelle. Nous allons donc dans notre passage que nous avons déjà lu, mais que nous allons relire ce matin. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous avons médité longtemps sur le fait qu'elle s'accomplira certainement. Vous vous souvenez? Nous avons médité longtemps sur le fait que cette vision vient de Dieu et rien ne peut empêcher son accomplissement. C'est à nous de croire qu'elle vient de Dieu et de nous tenir pour son accomplissement. Et dans la suite, il nous a dit ceci. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Des points importants dans ce passage que nous avons déjà vu. D'abord, il va écouter. Il a posé une question et il va écouter. Il va écouter. Nous sommes à l'écoute du Seigneur pendant ces temps de jeûne et de prière. Il va écouter et le Seigneur lui a répondu. Et nous avons la certitude qu'il nous répond. Cette année 2024, quelles que soient les circonstances qui vous attendent, en ce temps de jeûne et de prière, Dieu vous répond déjà. Amen.
Il va répondre aux questions que vous posez maintenant, mais il va aussi répondre aux questions que vous n'avez pas encore posées. Au moment où la situation va se présenter, la réponse sera déjà à l'intérieur de vous. C'est important de comprendre comment les choses de Dieu fonctionnent. Et une des choses qu'on a dites hier, c'est l'importance pour nous de nous laisser changer par le fonctionnement du royaume de Dieu, qui n'est pas le fonctionnement du monde. Le fonctionnement du monde, c'est je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, j'appelle tous mes amis pour leur dire, il y a un problème, il y a ceci, il y a cela, ou est-ce qu'on est la confusion. Ça, ce n'est pas le fonctionnement du royaume. Le fonctionnement du royaume, c'est exemple de confusion. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le fonctionnement du royaume, c'est qu'on cherche et le Seigneur révèle quelle est sa vision. On pose des questions et il nous répond. Dieu n'est pas un obscurantiste. Il veut qu'on sache ce qu'on est censé savoir. Et tout ce que vous ne savez pas, c'est le résultat de votre manque de recherche, d'attention et d'écoute. Il y a des fois, je prie, tout ce que je veux, c'est que Dieu me parle. Je n'ai rien à dire, juste dis-moi tout ce que je dois savoir. Que je ne sois pas dans l'ignorance, que je ne sois pas prise de court par une situation quelconque, que Satan ne vienne pas me faire des doublures, vous savez, dans le sport. Mais que tu me dises ce que je dois dire, que tu me dises ce que je dois penser et comment je dois réagir dans toutes les situations. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a répondu à Baruch. Donc, voilà un point très précis et prenez la parole cette année, s'il vous plaît. Ne laissez pas vos émotions, vos sentiments guider votre vie. Laissez la parole de Dieu façonner vos sentiments et vos émotions. C'est tellement important. Et donc, il répond. Et quand il a répondu, il lui a dit, mets la vision par écrit. En d'autres termes, écris bien. Tu dois avoir noté que tu puisses revenir dessus ce que je dis que je vais faire avec ta vie. Vous savez, il y a des choses, nous pouvons avoir des expériences extraordinaires et ensuite passer à côté. Il y a quelques années, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. J'ai failli tomber des nues. C'était une expérience qu'il m'avait donnée dans ma jeunesse avec lui, au moment où je vivais une période de consécration totale. Je vivais une période de consécration où parfois j'avais l'impression que Dieu était devant moi, à côté de moi, m'enveloppait dans ses bras. La présence de Dieu envahissait mon être. Et tout ce que je voulais, c'était Dieu. J'étais arrivée à un point où je ne voulais plus rester sur terre, tellement l'intensité de la présence de Dieu. Et avec le Seigneur, et j'ai passé en marché avec lui. Je n'en pouvais plus d'être sur terre. Une telle intensité de sa présence. Tout ce que je voulais, Lord, I want to go home. Pas au Nigeria. Parce que chez nous, c'est pas le Nigeria, c'est pas Haïti. C'est pas le Cameroun. J'ai une onction pour les Haïtiens et les Camerounais. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pour les Nigérians. Non. Chez nous, c'est en haut. C'est avec le Seigneur. Amen. Et j'avais tellement hâte de m'en aller. Et avec le Seigneur, il m'a fait une proposition de rester et ce qu'il allait faire si je restais. Ce qu'il avait besoin de moi pour faire sur terre. Et avec beaucoup de réticence, j'ai accepté. Mais même une expérience si forte que cela, après, quand il s'est passé tellement de choses que je ne pourrais même pas vous dire, que je ne devrais même pas vous dire. Il y a des années après, le Seigneur m'a rappelé. J'ai dit, my God, j'ai oublié. Donc, quand il nous dit ici, mets-le par écrit, ne prenez pas ça à la légère. Parce que, quelles que soient les circonstances, l'ennemi peut s'organiser pour envoyer une avalanche de situations compliquées sur votre vie. Vous oubliez même comment vous vous appelez. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. On la met par écrit, on la grave et on la lit. On la lit. Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé en tant qu'assemblée? Qu'est-ce que nous cherchons?
Chaque membre de Abba House doit écrire tout ce que vous avez entendu, que nous sommes appelés à être et à faire. Écrire et consulter, parce que c'est comme ça que vous allez participer pleinement. Sinon, vous êtes juste un corps qui s'installe dans un siège. Et c'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les églises. Les gens viennent dans une église juste pour être bénis. Et ils ne se soucient pas de savoir quelle est la vision de cette maison. Et ils ne se rendent pas compte que dès lors où vous intégrez une église, vous êtes dans l'obligation d'être en phase avec la vision, de suivre. Et Dieu vous tient pour responsable de l'accomplissement ou non de la vision. Parce que dans ce royaume, nous sommes des individus responsables. Responsable. Donc, on met par écrit pour lire couramment parce que la vision est encore pour entendre. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais il continue en disant au verset 4, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Hier, nous avons prié, n'est-ce pas? C'était hier que nous avons prié sur une foi inébranlable ou avant-hier? Avant-hier. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Dans ma version, c'est une foi ferme, mais j'étais contente d'entendre les gens lire leur version, une foi inébranlable. Dites inébranlable. Une foi inébranlable. La perle de Dieu sur nous, cette année, et à partir de cette année à Abba House, c'est que nous devons agir dans sa vision avec une foi inébranlable. Et résister à l'ennemi et à tous ses assauts avec une foi inébranlable. Donc, le cinquième point, si nous voulons accomplir réellement la vision de Dieu, c'est une foi inébranlable. C'est reconnaître que la vision de Dieu est un projet de foi. Ce n'est pas pour les incrédules. Ce ne sont pas les incrédules qui vont accomplir la volonté du Père. Jésus a dû y croire. Et il y a cru jusqu'au bout. S'il n'y avait pas cru, il ne serait pas allé à la croix. Parce qu'en allant à la croix, il devenait totalement vulnérable. Totalement vulnérable. Et en parlant de vulnérabilité, je me souviens que lorsque le Seigneur m'apprenait à marcher par la foi, des fois, j'avais l'impression que j'avais vraiment cette image de quelqu'un qui était suspendu au-dessus d'une précipice. Vous me suivez? Suspendu au-dessus. Et qu'en dessous de moi, il n'y avait rien. Et je devais croire que Dieu allait me porter. Et que je n'allais pas chuter. Je n'allais pas tomber. J'avais vraiment cette image. Tellement des fois, quand vous marchez par la foi, vous avez l'impression qu'il n'y a rien en dessous de vos pieds. Mais cette foi doit être inébranlable. Et si vous n'avez pas la foi pour une petite chose, vous n'allez pas avoir la foi pour la grande vision de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre d'être petit en quoi que ce soit. On ne peut pas se permettre d'avoir recours à des lamentations en quoi que ce soit. Chaque fois que vous vous lamentez, vous vous affaiblissez. Vous êtes en train de faire la déclaration de votre incapacité, de votre faiblesse et de votre soumission aux circonstances adverses. Vous ne pouvez pas ensuite vous lever pour dire on va gagner la France. C'est une blague. Les forces des ténèbres vont se moquer de vous. Toi, on te laisse même pas te réveiller le matin. On vient t'accabler. Toi, tu te lèves le matin en pleurant et tu vas gagner la France. Non, on va d'abord te tuer avant que tu n'en gagnes. Et les gens disent, mais je comprends pas, je vais évangéliser, j'ai comme l'impression qu'il y a des trucs qui sont contre moi. C'est normal. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces, les puissances, les principautés, les autorités. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, résistez-lui ferme dans la foi. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Quelqu'un va dire cette année, je vais marcher dans une foi inébranlable. La vision de Dieu s'accomplit par des gens qui ont une foi inébranlable. Nous avons vu lors des temps de prière 5 situations où le peuple de Dieu s'est lamenté, a pleurniché et a fait preuve d'une incrédulité extraordinaire.
avant d'arriver à Sinaï. Il y en a eu d'autres après Sinaï. Mais 5 situations différentes où ils ont fait preuve d'incrédulité. Ils n'ont pas marché avec une foi inébranlable. Et si ce n'était pas pour la miséricorde de Dieu, ils seraient passés à côté de la vision de Dieu. Mais vous savez que cette génération est quand même passée à côté de la vision de Dieu parce qu'ils ont continué à ne pas marcher dans la foi. Mais la vision s'est accomplie avec d'autres personnes. Moi, je suis décidée. La vision de Dieu va s'accomplir avec moi. Je ne serai pas mise de côté. Et comme nous avons vu aussi hier, je n'aurai pas honte le jour du jugement. Je n'aurai pas honte le jour où je me trouve devant le Seigneur. Non, je ne vais pas avoir des raisons d'avoir honte. Je vais avoir des raisons de me réjouir. Alléluia. Et plus tard, lorsqu'ils ont été confrontés aux géants, ils ont aussi fait preuve d'une grande incrédulité. Et ils ne sont pas entrés dans la vision à cause de l'incrédulité. Non pas à cause de la difficulté, mais à cause de leur incrédulité. Nous accomplissons la vision de Dieu en considérant que c'est un projet de foi, avec une foi inébranlable. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons aller chercher au loin. Elle est disponible. Mais chacun doit prendre la décision qu'elle va changer de fonctionnement, changer d'attitude. Elle va décider, elle va commencer à réagir en toutes circonstances par la foi. Je reçois cette parole, je l'absorbe, je me l'approprie, je m'engage, je suis passionné et je suis rempli de foi. Et je suis rempli de foi. Et je suis rempli de foi. Et quand on vient me dire c'est pas trop difficile, non. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Je ne cherche pas à expliquer aux gens pourquoi c'est pas évident, c'est difficile, c'est compliqué. Et quand les gens viennent me dire ça doit être difficile, non, ça va, merci. À chaque fois que vous acceptez la pitié, vous vous affaiblissez. Amen. Thank you, Lord. Il y avait bien sûr des géants. Et cette année 2024, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous allez rencontrer des géants. Dans le chemin de l'exécution de la vision que Dieu vous a donnée, que Dieu nous a donnée ici à Barras, nous allons rencontrer des situations adverses et contraires. Tous les vents ne seront pas favorables parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais celui qui va triompher, c'est celui qui va décider de marcher avec foi. Qui va décider qu'il n'y a aucune raison de capituler, il n'y a aucune raison de commencer à mal parler, à mal agir, il n'y a aucune raison de sombrer dans la chair, il n'y a aucune raison de dire c'est pas possible. Non, tout est possible à celui qui croit. Amen. Si c'est la parole qui vous manque, vous allez chercher la parole. Si c'est la révélation qui vous manque, vous allez chercher la révélation. Si c'est la sagesse qui vous manque, vous allez la chercher. Nous allons en parler dans quelques instants. Quel que soit ce qui vous manque, vous allez la chercher, mais vous allez décider que moi, je vais fonctionner par la foi. Et si Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise et eux ont vécu pleinement la réalisation de la vision de Dieu, c'est parce que eux ont cru. C'est la seule différence entre eux et les autres. Ils n'étaient pas plus intelligents, ils n'étaient pas plus forts, ils n'avaient pas plus de capacités. À chaque fois que les gens, je ne sais pas, dépendent des capacités, il n'y a aucun problème de capacité. Quand Dieu nous confie quelque chose, il développe nos capacités. Si nous sommes volontaires, le problème c'est que les gens ne sont pas volontaires, ils veulent juste se plaindre. Je ne vous dis pas que vous allez savoir tout faire. Mais il y a des choses que vous n'imaginiez pas avant que vous saviez faire, que vous allez commencer à faire. Parce que vous êtes bien disposé. Il y a certaines situations où rien ne vous a été affecté. Vous avez juste vu qu'il y a un besoin. Vous dites, Père, tu es le Père de la science. Donne-moi la capacité parce que tu as besoin de ça dans ta maison. Donc, je me mets à ta disposition. Au lieu de faire ça en disant, ouais, mais moi, je sais pas qui va faire ça. Mais moi, je sais pas évangéliser. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à me réveiller le matin. Comment je vais venir à la prière? Nous sommes constamment en train de réciter nos insuffisances. Mais quand on est bien disposé, on dit, Père, tu vois la difficulté que j'ai avec ça? Aide-moi parce que je tiens à être là où je dois être. Je tiens à être présent pour toi. Je tiens à être un outil entre tes mains.
Tu as besoin de quelqu'un là, moi je me porte volontaire. J'ai ces difficultés, aide-moi à la surmonter. Mais je choisis de croire que je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Je ne suis pas limité en quoi que ce soit. Je ne suis pas limité. Mais moi, je ne sais pas, je vais savoir prier. Mais moi, je n'ai pas de mal. Mais moi, non, je n'ai plus de fatigue. Parfois, c'est lorsqu'on finit la prière de mercredi soir et que l'on rentre, eh bien, Mourad, pasteur, vous êtes fatigué. Mais pendant la réunion, vous ne vous en doutiez pas. Parce que je ne le permets pas. J'ai une responsabilité. Et je vais m'acquitter de ma responsabilité. Et l'énergie vient parce que je choisis de croire que je peux. Et je peux être là debout pendant les 3 heures. Et j'ai l'énergie parce que je choisis de croire. Je ne me donne pas la possibilité de dire, oh, je ne peux pas. Mais quand je finis, des fois, je peux me ramener à la maison. Je ne me vois même pas conduire jusqu'à chez moi. Cette année, quelqu'un va choisir de fonctionner dans la foi. Amen. D'arrêter de se laisser arrêter par des petites choses. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont le croire. C'est pour ça que dans Hébreux 10, nous avons exactement la même chose. Et le juste vivra par sa foi, 38. Et s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. La version de la nouvelle édition de Genève dit s'il se retire. Donc, s'il change d'avis sur le chemin, s'il décide que finalement, c'est plus ça. Finalement, je peux plus. Finalement, je veux plus. Dis, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je ne prends pas plaisir en lui. Moi, je veux que Dieu prenne plaisir en moi. Le juste vivra par la foi. S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. La même chose dans Romains 1, verset 17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Toute notre vie doit être une vie de foi. Entraînez-vous à vous remplir de la parole au point où la révélation va vous gagner. Vous ne pouvez que croire. Je sais quand la victoire approche, quand je constate moi-même que mes pensées ont changé. Vous mangez la parole, vous méditez, vous restez devant Dieu et vous dites cette parole au point où, à un moment donné, vous constatez que instinctivement, votre manière de penser a déjà changé. Ce n'est pas que vous êtes en train de dire, voilà, je vais penser comme ça. C'est que instinctivement, vous pensez différemment. Dieu a déjà agi en vous. La révélation a déjà nettoyé vos pensées. Vous avez la possibilité de marcher par la foi. Tout le monde a la possibilité. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne voulons pas le faire. Mais ce n'est pas automatique. La vision de Dieu pour votre vie ne va s'accomplir que si vous décidez de lui faire confiance. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin? Et Dieu nous donne des clés, il nous donne des aides. Hier, je vous ai partagé une expérience avec le Seigneur. Hier, j'ai partagé une des visions que le Seigneur m'a données qui m'ont poussé à oublier mes prétextes et mes réticences et à me lancer à fond dans son œuvre. Dieu nous aide quand il sait que nous voulons lui obéir. Il nous aide. Et parfois, même quand on ne veut pas, il nous aide quand même. Nous n'avons pas d'excuses. Ne vous mettez jamais du côté d'un être humain contre le Seigneur. Les gens racontent toutes sortes de choses. Et dans mes premières années dans le ministère, je croyais ce que les gens me disaient. Et j'étais presque en vouloir à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, cette personne. Après, je me suis rendu compte que les gens racontent n'importe quoi. D'abord parce qu'il y a des gens qui mentent, malheureusement, mais aussi parce qu'il y a des gens qui nous disent que ce qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas vraiment tout. Ou parce que les gens vont dire ce qui, pour se donner bonne figure. Ils ne veulent pas apparaître comme des gens mauvais. Mais Dieu, lui, a toujours raison. Il a toujours raison.
Ne vous mettez pas en accord avec quiconque contre le Seigneur. Dieu pourvoit toujours les moyens. Quand on chrétien, quelqu'un qui est chrétien depuis quelques années me dit, oui, mais moi, j'arrive pas à associer. Je vois quelqu'un qui n'a pas fait le nécessaire. Je ne doute même pas un instant du fait que Dieu l'a aidé. Parce que nous sommes tous aidés par le Seigneur. Parce que si je crois que Dieu ne l'a pas aidé, je suis en train de dire que Dieu n'aide pas les gens et que moi qui ai réussi à faire ça, c'est que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Non, Dieu nous aide tous. Dieu nous aide tous. C'est grâce à son aide. Et il nous donne des choses sur le chemin pour nous aider. Dieu a appelé Jérémie. Et Jérémie, vous le savez, était un peu réticent quand même. Comme Moïse, que nous avons étudié cette semaine lors des temps de prière. Donc quand les gens sont un peu réticents, je comprends. Tout le monde n'a pas sauté sur l'occasion quand ils ont été appelés par Dieu. Sauf des gens comme David où Dieu lui a dit, tu vas être roi. Et ah, yes, super. Mais il a quand même souffert. Donc Jérémie chapitre 1. Dieu a aidé Jérémie. Il l'a aidé à marcher par la foi et il nous aide. En ce moment, il est en train de vous aider avec le message que vous recevez. Amen. Si vous recevez pleinement ce message, vous revenez dessus, vous méditez dessus, vous allez voir que vous serez aidé. Il sera beaucoup plus facile pour vous de marcher par la foi, d'avoir une pleine confiance dans le Seigneur. À chaque fois que vous êtes là et qu'on libère la parole, Dieu est en train de vous aider. Pendant ce temps de jeûne, à 6 heures du matin, il est en train de vous aider. À 19 heures, quand on prie, il est en train de vous aider. Dieu nous aide en continu. C'est nous qui ne saisissons pas sa main et l'aide qu'il nous offre. Les sujets de prière que nous faisons, c'est de l'aide. Regardez l'étude biblique que nous avons faite hier soir. C'était merveilleux. Il nous a beaucoup aidés. Beaucoup aidés. Beaucoup aidés. Mais moi, j'étais édifiée. Donc, Dieu a aidé Jérémie à marcher par la foi. Dans Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. D'autres traductions disent, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Et quelqu'un va dire, quel est le lien entre une branche d'amandier et le fait que Dieu veille sur sa parole? Et les plus anciens savent certainement que le mot amandier vient d'une racine en hébreu qui signifie veiller. N'est-ce pas? Et donc, c'est un jeu de mots, en réalité, que le Seigneur fait. Certaines sources disent on dit concernant l'amandier que il veille pour le printemps, il a hâte pour que le printemps arrive parce que c'est le premier arbre à fleurir. Qu'il est empressé. Donc, certaines traductions disent, je m'empresse pour que ma parole s'accomplisse. Mais en réalité, le mot, donc c'est le mot shaked, pour ceux qui connaissent le hébreu. Donc, veiller. Il y a un jeu de mots. Vous voyez à quel point Dieu est fin. Il lui donne, il ne pouvait plus jamais oublier l'amandier. En plus, il y a des amandiers en Israël. Cette branche d'amandier va rester gravée dans son cœur. Et pour lui, ça veut dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Sur le chemin, il nous donne toujours des choses pour nous aider à marcher par la foi. Donc, chacun de nous avons la capacité. Donc, Dieu dit à Jérémie ici qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et chacun de nous doit avoir cette conscience. Nous recevons la vision de Dieu, mais nous devons être certains qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous croyons qu'il sera une armée de jeunes. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que cette église n'est pas juste une église, c'est un mouvement. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. La compagnie Théophile est une compagnie de prophètes. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous allons toucher notre génération, implanter des églises partout en France. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Une maison de passionnés de Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quels que soient les moyens que nous devons déployer pour coopérer avec cette vision, nous les déployons avec l'assurance qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et que ce que nous faisons avec foi, en croyant qu'elle va être efficace.
Et on ne se laisse pas affecter, décourager, désarçonner par l'apparence des choses et par les circonstances. Alléluia. Nous croyons. Et le fait de croire, pour croire que Dieu va faire ce qu'il dit qu'il va faire, c'est ce qui permet à ce que sa puissance et sa capacité divine soient libérées en notre faveur. C'est ce qui permet à ce que des possibilités nouvelles nous soient ouvertes. C'est ce qui attire la faveur de Dieu et qui attire l'action des anges. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été dit concernant Sarah. Nous savons que Sarah, elle a eu ses moments de doute. Mais manifestement, elle est passée du doute à la foi. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il nous a dit dans Hébreux 11, verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La vision s'accomplira parce que nous croirons à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. De temps en temps, je dis au Seigneur, Père, ce que tu as dit va s'accomplir. Parce que tu ne m'as pas dit de perdre mon temps. Tu ne m'as pas appelé pour me faire perdre mon temps. Tu m'as fait sortir de mon métier. Tu m'as fait sortir de tous les projets que moi j'avais pour ma vie. Ce n'est pas pour perdre mon temps. Ce que tu as dit va certainement s'accomplir. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, l'autre va venir vous parler. Il va venir vous dire, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? À quoi ça sert tout ça? Et vous avez le choix de vous mettre en accord avec lui et de vous asseoir et commencer à pleurnicher. Mais tu ne sais pas faire. Mais ça marche pas. Mais comment tu vas y arriver? Vous avez le choix. Ou vous avez le choix de croire que celui qui a fait la promesse, celui qui a donné la vision, il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour l'accomplir. La parole dit, malgré son âge avancé. Donc, malgré le temps que ça dure. Malgré le passage du temps, quelqu'un va croire que celui qui a donné la vision, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Et coopérer avec lui et agir dans cette foi, quel que soit ce que je dois faire, je le fais avec foi, je le fais en croyant qu'il est fidèle. Amen. On n'est pas autorisé à baisser les bras. On n'est pas autorisé à se désengager. On n'est pas autorisé à faire comme les enfants d'Israël, pleurnicher. Parce que ceux qui pleurnichent passent à côté de la vision. Et d'autres prennent leur place. Je suis impressionné à chaque fois que je lis la conquête de Jéricho. Ce même peuple. Les enfants qui ont compris ce qui est arrivé aux anciens, ils ont dit, nous, on va croire. Et quand Josué leur a donné des instructions qui n'avaient pas de sens, en réalité, sur le plan naturel, ils ont suivi. Là où les autres auraient fait, mais pourquoi, à quoi ça sert? Pourquoi on demande aux gens de faire ça? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi ceci? Si c'est pour conquérir, pourquoi on doit tourner? Pourquoi? Non, ils sont allés comme un seul homme. Comme un seul homme. C'est ce que Dieu cherche. En groupe de personnes, en peuple, une église, comme un seul homme qui va se lancer à la poursuite de la vision de Dieu. Comme un seul homme. Sans rechigner, sans rouspéter, sans commérage, sans médisance, sans se plaindre, sans faire semblant alors qu'on ne fait rien. Mais comme un seul homme, ils ont fait le tour, et 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 ils ont fait le tour. Et cette fois, ils ont fait le tour. Le 7 jours, le 7e jour, ils ont recommencé. Et avec une foi, une certitude. Et la muraille de Jéricho est tombée. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui. Que tout ce qui constitue une muraille, un obstacle, un empêchement dans votre vie qui semble infranchissable en cette année 2024, alors que vous faites confiance au Seigneur, ça va tomber. Ça va tomber. Amen. Mais mon juste vivra par sa foi. Amen. Pas par ses plaintes. Pas par sa désobéissance. Non. Ceux qui désobéissent meurent dans le désert. Mais nous croyons.
Envers et contre tout, nous croyons. Quand ça ne semble pas marcher, nous croyons. Quand ça semble compliqué, nous croyons. Et nous restons dedans. Nous sommes têtus. Nous disons, Père, rends-moi plus têtu que le diable. Toute opposition va capituler. Ce n'est pas moi qui vais capituler. La vision du Père doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je vous dis toujours, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous ne sommes pas là juste pour nourrir nos ventres. C'est une petite existence. C'est une petite vie qui n'est concernée que par elle-même. Si votre vie tourne autour de vous-même, vos enfants, vos frères, vos soeurs, votre vie est petite. Vous avez une vie remplie de Dieu qui est censée changer une génération. Mais mon juste vivra par sa foi. Les gens qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel, mais qui ne sont préoccupés que par des choses individuelles et personnelles. Quel gâchis! Alors que nous avons la capacité de croire pour de grandes choses, de faire de grandes choses, d'accomplir de grandes choses. Et pour les parents qui sont ici, je prie que vous soyez un exemple. Que vous ne soyez pas la génération qui reste dans les déserts. Que Dieu ne dise pas, je dois me tourner vers les enfants. Dites Amen, hein, parce que les parents n'ont rien dit. Vous avez intérêt à dire Amen. Parce que comme je vous dis, Dieu n'est pas sentimental. Si vous ne faites pas, il prendra quelqu'un d'autre. Si vous appelez, vous ne répondez pas, il va prendre votre enfant. Vous allez être là pour dire, ah, ce que tu fais là, c'est ce que Dieu m'avait appelé à faire. Hein. Et vous allez vouloir lui donner des conseils. Il va dire, papa, maman, tu n'as pas obéi à Dieu. Ne viens pas maintenant me dire comment faire. Ah, mais c'était juste pour te conseiller. Ah, tu n'as pas d'expérience. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Au contraire, vous allez être un exemple. Amen. Ils vont vous voir obéir au Seigneur. Ils vont vous voir avancer dans le Seigneur. Ils vont vous voir marcher par la foi. Ils vont vous voir conquérir dans des circonstances difficiles. Ils vont vous voir dominer sur l'ennemi, délivrer les captifs, libérer les opprimés, faire des choses qui amènent une multitude à la connaissance de Christ. Et ils vont dire, je veux être comme ma mère. Je veux être comme mon père. Quand on est parent, on n'est pas juste fournisseur de nourriture ou d'argent ou de câlins. On est un exemple de droiture, un exemple de piété, un exemple de sanctification, une inspiration. Quand nous parlons de foi, donc, c'est ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Beaucoup de personnes ont pensé que la foi, c'est l'agressivité. La foi, c'est juste faire des déclarations péremptoires, pardon. Non. La foi, c'est croire. C'est vraiment être convaincu. Et parfois, les gens, oui, mais moi, j'ai pas de foi. La foi est accessible. Dites, la foi est accessible. La foi est accessible. Vous avez eu suffisamment de foi pour être converti. Vous avez assez de foi pour accomplir la vision de Dieu. Amen. Sauf si vous n'êtes pas sûr d'être converti. On va s'occuper de vous après. Vous avez suffisamment de foi. La question est de savoir si vous avez compris la vision, si vous êtes approprié la vision, si vous êtes devenu passionné pour la vision. Le mania d'aider. Et la foi se travaille. Elle se développe. Elle s'acquiert. Donc nous tous. Donc si nous voyons ce qui est dit concernant Sarah, ça veut dire qu'il y a certaines choses. Nous allons recevoir la vision de Dieu, nous recevons la vision de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne vont jamais s'accomplir si vous ne croyez pas. Et parfois les gens disent, oui, mais on attend, on nous a dit et on attend, et ils continuent d'attendre. Mais il n'y a pas de foi libérée, il n'y a pas de foi exercée. Par conséquent, rien ne se passe. Rien ne se passe. Il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, qui, c'est un exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens que je peux dire comme ça, c'est un exemple. Elle, c'est un exemple. Et elle disait qu'elle était encore très jeune dans la foi. À un moment donné, elle avait une maladie. Quelque chose qui la dérangeait beaucoup et elle a commencé à se plaindre. Oh, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me guérir? Parce que bon,
Elle disait qu'elle exerçait sa foi, mais quand est-ce que tu vas me guérir? Le Seigneur lui a dit, ton problème, c'est que tu n'as pas encore assez mal. Tu n'as pas assez souffert. Elle dit, tu n'as pas encore assez mal, tu n'as pas assez souffert. Parce que si tu as vraiment mal, tu sauras quoi faire. Et elle a compris. Elle est allée se plonger dans la parole de Dieu. Elle a pris des enseignements de son père spirituel sur la foi. Elle a écouté en boucle. En boucle. Elle connaissait par cœur. Y compris au moment dans l'enseignement, quelqu'un a fait une erreur. Donc, il y a une publicité pour un produit qui s'est glissé au milieu. Même cette publicité, elle connaissait par cœur. Tellement elle avait écouté. Et au fur et à mesure qu'elle écoutait, elle a découvert que le mal a disparu. Wow. Elle n'était même pas arrivée au point où elle a dit, oh, je libère ma femme. Non, juste la parole entrait en elle, elle était changée à l'intérieur. À l'intérieur d'elle, la foi est née et cette foi s'est raffermie et c'est comme si tout son être a rejeté la maladie. Est-ce que vous comprenez? Et si elle ne dit pas encore assez mal, tu ne souffres pas encore assez. Elle souffrait. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses. Et un autre témoignage que j'ai entendu, un serviteur de Dieu qui avait eu le Covid et qui est sorti, qui a été guéri, qui est sorti de l'hôpital, qui était, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Et Seigneur, je ne t'ai pas guéri. Comment ça? Et ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, s'il n'avait pas exercé sa foi, il serait mort. Bien aimé, combien de choses sont mortes dans votre vie parce que vous n'avez pas exercé votre foi? La parole de Dieu est claire sur le fait que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. La vision de Dieu est toujours accomplie quand Dieu trouve des gens qui lui font confiance et qui le suivent. Et quand il ne trouve pas, il va chercher d'autres personnes. Il ne lâche jamais. L'histoire des enfants d'Israël, déjà, il voulait les zapper et prendre Moïse. Il n'a pas abandonné sa vision. Et quand Moïse a intercédé pour eux, mais quand ils ont continué encore leurs histoires, il a dit, OK, vous allez rester dans le désert. 40 ans, c'est rien pour Dieu. Il a attendu 40 ans pour une autre génération. Il a attendu 40 ans pour une autre génération. Vous savez, quand je suis revenue de l'enterrement de mon père, j'ai pris la décision que j'allais servir le Seigneur. Parce que quand j'étais allée le voir, j'ai appris de lui qu'il a toujours su qu'il a été appelé au ministère. Je suis tombée des nues. De toute mon existence, je n'avais jamais entendu une chose pareille de lui. Avec tout ce qu'il a accompli dans la vie, il a été en politique, il a été au gouvernement. Encore aujourd'hui, combien d'années après, quand les gens parlent de lui, c'est toujours waouh, un grand personnage. Mais la chose pour laquelle il a été appelé, il ne l'a pas fait. Je me suis dit, my God, tu ne sauras pas mon témoignage. Vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas malheureux. Il a vécu une vie, il a aidé beaucoup de gens, mais alors beaucoup de gens, il y a toute une génération qui a des souvenirs extraordinaires de lui, de tout ce qu'il a fait pour la communauté, pour la société, même quand il était au gouvernement, au niveau national. Tout ce qu'il a fait des choses. Mais il reste ceci, qu'il était appelé au ministère. Mais Dieu n'a pas pleuré. Vous comprenez? Sa génération est passée. Ma génération est venue. Et c'est ce que je dis aux parents. Ne soyez pas tièdes dans la maison de Dieu. Ne soyez pas réfractaires. Que Dieu ne vous mette pas de côté pour prendre vos enfants. Parce qu'il va accomplir sa vision. Avec ou sans vous. Avec ou sans moi. Avec ou sans nous. Mais moi, je suis décidée, il va l'accomplir avec moi. Vous me suivez? Il va l'accomplir avec moi. Il va l'accomplir avec moi. Il va l'accomplir avec moi. Il va l'accomplir avec moi.
Il va l'accomplir avec moi. Même les jeunes qui sont là, si vous ne coopérez pas avec vous, il va sauter encore une génération. Il va sauter encore une génération. Parce que lui, il est éternel. C'est nous qui sommes mortels. Donc c'est dans notre intérêt de marcher par la foi. De faire ce qu'il faut pour grandir dans la foi. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur la foi, vous pouvez aller les consulter. Mais celui qui marche par la foi, donc c'est celui qui croit. C'est celui qui dit qu'il croit. Ce n'est pas celui qui dit des choses contraires à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas celui qui remet en question la vision. Ce n'est pas celui qui parle contre. Ce n'est pas celui qui estime que c'est trop difficile. Que c'est pas possible. Que oui, je veux bien Seigneur, mais quand même, regarde. Ce n'est pas celui qui évoque constamment ses insuffisances. Nous méditons sur ce qu'il dit, nous croyons ce qu'il dit, nous disons ce qu'il dit. Nous disons à toute montagne devant nous, qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Tu deviendras une plaine. Jésus nous a dit, quand vous voyez la montagne, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Oh montagne, je ne peux plus avancer, il y a une montagne. Qu'est-ce que nous disons? Exactement. En d'autres termes, vous êtes appelés à pulvériser les obstacles, à anéantir l'opposition, pas à vous plaindre, à capituler, à appeler tous vos amis. Je ne sais pas, le Seigneur m'avait donné ça, mais je ne comprends pas pourquoi il m'a dit ça, parce que regarde, il y a telle situation, regarde, il y a telle situation. Et quand vous aurez fini et que les gens auraient exprimé toute la pitié qu'ils ressentent pour vous, vous serez complètement hors jeu. Mais ce n'est pas votre témoignage. Amen. Ce n'est pas votre témoignage. Amen. Nous sommes coriaces. Amen. Nous sommes déterminés. Amen. Nous sommes décidés. Amen. La volonté de notre Père doit s'accomplir. C'est pour mon papa. C'est pour mon papa. La parole de Dieu nous dit, nous avons vu cette semaine, concernant Daniel, le roi voulait lui confier la gestion de tout son royaume parce qu'il savait que entre les mains de Daniel, son œuvre ne souffrira aucun dommage. Mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que l'œuvre de Dieu souffre des dommages à nos mains? Entre nos mains? Moi, je suis décidée. C'est tout sera exactement comme tu veux. Façonne-moi pour cela. Fais une reconfiguration à l'intérieur. Rewire me. Rewire me, Lord. To agree with you, to think like you, to talk like you, to act like you. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Donc nous disons ce qu'il dit. Il dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits et nous le disons. Que le pauvre dise. Que le faible dise. Que le faible dise. Que le faible dise. Marie, que le faible dise. Que le faible dise. Que le pauvre dise. C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. Donc, quand vous êtes engagé dans la vision, vous sentez la faiblesse, vous avez l'impression que, je suis calme. Vous dites, je suis fort. Je suis fort. L'Éternel me ceint de force. Il me donne la force du buffle. Alléluia. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie, à des mois où l'ennemi venait pour me dire, t'es fini, tu peux pas, t'es trop fatigué, tu es trop faible. Je dis, yabarakasata. Je me sens de force. Il me donne la force du buffle. Là où vous vous sentez complètement anéanti. Ne dites pas, je suis anéanti, Seigneur, pourquoi non. Merci Père, parce que tu me donnes la force du buffle. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Exercer la foi, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous disons. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous disons. Amen. Ce n'est pas juste ce que nous disons. C'est ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous disons. Vous comprenez donc que ce n'est pas en écoutant vaguement le message du dimanche,
en lisant quelques petits versets par semaine, que l'on peut arriver à cette dimension de foi. Non. Et vous voyez, des années passées, les gens n'entrent pas dans ce que Dieu a pour leur vie. Ils n'entrent pas dans la vision de Dieu. Vous voyez, vous dites, quel gâchis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en étant le moins engagé possible, ils vont y arriver quand même. La vision de Dieu s'accomplit par des hommes et des femmes de foi. Ce qui veut dire que nous disons constamment ce qu'il dit. Nous prophétisons la destination. Nous n'énumérons pas les difficultés. Nous prophétisons la destination. Nous prophétisons la destination. Celui qui marche par la foi, c'est celui qui sait résister au diable. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, que nous avons prié. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Inébranlable. Oui, je vais te faire ceci. Tu ne peux rien me faire. Je suis né de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te signale que celui qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est dans le monde, c'est toi. Donc le Saint-Esprit en moi est plus grand que toi. Donc toutes tes menaces tombent par terre. Je ne suis pas impressionnable. Alléluia. Mon juste vivra par sa foi. La vision de Dieu s'accomplit avec des hommes et des femmes de foi. Avec des hommes et des femmes de foi. Tout est sujet de louange. Tout est sujet d'action de grâce. Tout est sujet de déclaration prophétique. C'est la raison pour laquelle nous devons être convaincus que la vision vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons recevoir la vision du Père. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas passer à côté de ces 21 jours de jeûne et de prière où nous sommes en train de prier et chasser. Nous avons passé les premiers jours jusqu'à hier quasiment à prier sur nous-mêmes. À enlever, casser des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. À crier au Seigneur pour recevoir pleinement la révélation de sa vision. Et on n'a pas perdu notre temps. Vous n'en êtes pas convaincus. On n'a pas perdu notre temps. Quelque chose de significatif s'est produit. Oh yes. Et donc, l'assurance que ce que nous avons reçu vient du Seigneur. Et quand vous intégrez une église, vous devez savoir quelle est leur vision et l'accepter pleinement. Vous n'êtes pas autorisé à venir juste vous asseoir sur les chaises avec vos pensées à vous, votre vision à vous. Non, vous êtes en hors la loi. Vous acceptez pleinement la vision. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir marcher dans la foi. Si vous ne l'acceptez pas, si vous n'êtes pas convaincu qu'elle vient de Dieu, vous allez être un obstacle à l'avancement de l'œuvre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous allez avoir une voix hésitante. Et dans ce royaume, on ne peut pas hésiter. On doit courir. On doit avancer. On doit courir. On doit avancer. On doit courir. On doit avancer. On ne peut pas être passif. On ne peut pas être statique. On ne peut pas être en attente que quelqu'un d'autre vienne. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des acteurs. Ésaïe 55, verset 11. Il en va de même, il explique que on va regarder un peu plus en avant, je vais chercher, parce que certains ne connaissent pas la parole. Ils ne vont pas comprendre le contexte. Pour vous aider, parce que c'est très important. J'ai quasiment décidé qu'on va se limiter à ce point aujourd'hui parce que c'est tellement important. Donc, je peux prendre le temps de vous faire cette lecture. Ésaïe 55, n'est-ce pas? Mais, Zaberoko sakate, dididabo sokote di shakata. Mandididi sokotoy. Namo sokote didida shakata. Au verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel.
Déjà, quand on lit cela, on se dit, OK, maintenant il faut que j'apprenne quelles sont les voies de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu, n'est-ce pas? Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Il fait une analogie entre la pluie qui descend et la parole de Dieu. Et il indique que la pluie descend, elle arrose la terre, elle la féconde. Elle n'arrive pas à mi-chemin pour retourner au ciel. Vous êtes d'accord? Donc, il dit que la parole de Dieu est exactement comme cette pluie. Elle ne vient pas et ensuite elle s'en va. Quand elle vient, qu'est-ce qui se passe? Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc la parole de Dieu vient avec une mission. La vision que Dieu nous donne, elle vient avec une mission. Et cette mission sera pleinement accomplie. Dieu est en train de nous dire, dès lors où il dit quelque chose, il donne une parole, il exprime sa volonté, il donne une vision. Elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Quand vous méditez des passages comme cela, votre foi bondit. Votre foi bondit. Si vous ne méditez pas des passages comme cela et que vous comptez uniquement sur vous-même, vous allez défaillir. C'est sa parole qui nous nourrit, qui encourage notre foi. Donc, celui qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui a de l'endurance. C'est quelqu'un qui est persistant. C'est quelqu'un qui est têtu dans le bon sens. Proverbe 24, 10 nous dit aussi, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Et le jour de la détresse vient. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, pendant notre temps de prière. Jésus était en train de dormir dans le bateau. La situation était grave. Il semblait que la vision n'allait pas se réaliser parce qu'ils allaient tous mourir. Et les disciples étaient très inquiets pour leur vie. Et ils l'ont réveillé, Seigneur, on va mourir, ça te dérange pas? Le Seigneur, tranquillement, leur a dit qu'il manquait de foi. Vous comprenez, pour Dieu, la solution dans une tempête, c'est la foi. La solution quand la vision est menacée, c'est la foi. La solution quand on a l'impression que les choses vont mal se passer, c'est de croire qu'au contraire, tout va bien se passer. Ce n'est pas de pleurnicher devant Dieu. Ils ont, Seigneur, on va mourir, ça te dit rien. Il a dit, pourquoi êtes-vous si craintif? Pourquoi se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Et j'imagine qu'ils étaient là, de foi. Mais le moyen que Dieu utilise pour accomplir des choses extraordinaires dans nos vies à travers nous, c'est notre foi. C'est le fait que nous croyons qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Nous allons remercier le Seigneur.